Coucou, coucou, coucou tout le monde. J'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée ou tout simplement une excellente fin de journée. Évidemment, ça va dépendre à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Pour ma part, comme tu peux voir, la lumière qui embaume cette pièce, pour moi, c'est une bonne journée. Suite au commentaire qui a été laissé par Asia, d'ailleurs, je te fais plein de gros bisous. Tout d'abord, on va parler de mes études. Comme tu l'as vu, je reprends mes études après 4 ans d'absence. On va voir tout ça ensemble, mais avant de commencer, je t'invite tout simplement à prendre de quoi te rafraîchir, à bien te mettre à l'aise et je te dis à tout de suite pour la vidéo. Avant quand même de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. Oui, parce que maintenant nous sommes plus de 70 abonnés sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai que pour beaucoup c'est pas énorme, mais pour moi ça l'est. Je tiens à vous remercier de voir que ce que je fais vous plaît. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Évidemment, si tu es nouveau et nouvelle et que tu passes sur cette chaîne et que évidemment si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et ceux ou même toi qui regarde cette vidéo mais qui n'est pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, activer ta cloche de notification. Maintenant, je vous ai remercié, on va passer au deuxième point avant de commencer la vidéo. Je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai fait, du coup je parlais de mon pire oral. Je tenais tout simplement à vous informer que j'ai validé mon Master 1, donc je suis super contente parce que comment vous dire que depuis que j'ai passé mon oral, j'étais tellement stressée parce que je savais pas si ça allait le faire ou pas. Et pour ceux qui se posent la question, je l'ai eu de justesse. Enfin, par rapport à l'oral, j'ai eu de justesse, j'ai eu une note de 10. Je ne vais pas me plaindre, je suis super contente. Mais en arme 2, il va pas m'avoir, j'ai donné le maximum, comme ça il n'aura pas grand chose à dire. Maintenant les remerciements faits, l'annonce de mon Master 1 qui a été validé, on peut maintenant passer à la vidéo. Du coup, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, je décide de reprendre le bar. Le bar, genre j'ai l'impression que j'allais à l'école juste pour les bars. Non, non, j'aimais aussi aller au bar, mais je reprends le banc de l'école après 4 ans d'absence. Mais avant de commencer, je pense que c'est quand même important de faire une petite refresh de mon parcours scolaire. On commence! J'ai commencé le cours de ma vie professionnelle avec un bac pro commerce à la fin donc du collège. Pourquoi j'ai choisi un bac pro commerce? On va dire que c'est une longue histoire d'amour. À l'époque, lorsque on était en troisième, justement on nous demande un peu ce qu'on veut faire de la vie. Et moi honnêtement j'étais un petit peu perdue. Parce que personnellement j'aurais voulu faire des études pour devenir soit avocate ou tout simplement journaliste. Et là tu vas te dire pourquoi tu n'es pas journaliste? Je ne vais pas rejeter la faute sur un tel ou un tel, même si techniquement je n'étais qu'une enfant hein, et que j'avais juste besoin qu'on me guide. Personnellement, ma mère voulait que je fasse médecin, mais moi c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Déjà j'ai horreur du sang. En temps normal, il y a pas mal de choses qui ne m'attiraient pas, en tout cas dans le domaine médical. Mais en fait à l'époque, j'avais une prof particulière qui venait m'aider à la maison et elle en fait elle avait fait un bac pro commerce et elle m'avait conseillé à l'époque de me diriger vers un bac pro commerce parce que justement ça allait me permettre de m'ouvrir pas mal de portes. Et à l'époque aussi, on va dire qu'au niveau des conseillers d'orientation, je n'ai pas eu beaucoup, enfin je crois même pas, j'ai même pas du tout eu de soutien par rapport à ça, je voulais faire des études. Et à l'époque, moi ce qu'on m'avait dit que oui, par rapport à mes notes, etc., bah c'était pas forcément faisable. Et honnêtement, avec le temps et avec ce que je vois, je me dis c'est quand même un peu dommage parce que s'il y avait certaines choses que on m'avait dit à l'époque, c'est sûr que je me serais lancée tout simplement. Mais bon, c'est la vie, de toute façon, c'est comme ça. Du coup, par rapport à ce que m'avait dit ma conseillère, ma prof particulière, je me suis dit why not. De toute façon, moi, lorsqu'on m'a fait clairement comprendre que je pourrais pas devenir ni avocate ni journaliste, je me suis dit bon, Baraka, c'est pas grave, fais ça. Du coup, j'ai vraiment fait ce métier-là parce que je n'avais pas vraiment, pas le choix, mais je savais pas vraiment quoi faire. Et en même temps, ce que à l'époque elle m'avait dit, c'est que vu que tu aimes beaucoup parler, ça peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je me suis dit why not. Donc j'ai entamé avec un bac pro commerce, du coup que j'ai fait à La Réunion, donc tout ça je l'ai fait à La Réunion mis à part mon master.
que j'ai fait à La Réunion. J'ai appris énormément de choses en intégrant le bac pro commerce. Déjà, je me suis fait des super amis parce que vous savez, je sais pas vous, mais moi, on m'a toujours fait comprendre que faire un bac pro commerce, c'est parce que t'es nul. OK, d'accord. Je trouve ça vraiment dommage de faire comprendre aux gens que parce que tu ne passes pas par un bac L, STMG ou je sais pas trop quoi, que tu es nul, mais bon. J'ai pas personnellement de regrets parce que ça m'a permis, de justement rencontrer déjà les amis que j'ai maintenant, qui partagent ma vie jusqu'à maintenant. Évidemment, je ne dis pas parce que tu ne passes pas par un bac pro commerce que tu ne peux pas te faire des amis, mais je n'ai pas de regrets sur ça. En même temps aussi sur le métier parce que justement, ça m'a permis d'avoir des stages, de comprendre aussi la difficulté du métier. Parce qu'on a l'impression que c'est facile, qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent, mais il y a beaucoup de choses derrière. Et justement, j'en suis sortie grande et humble. Bref, donc à la fin de mon bac, lorsque je l'ai obtenu, je voulais faire un BTS MUC. Management des unités commerciales. Ce qu'il faut savoir, même si je suis sortie du bac avec une très bonne moyenne et mention bien, le BTS MUC en fait c'était très sélectif parce qu'on n'avait pas énormément d'écoles, en tout cas à l'époque, je ne sais pas pour maintenant. Donc c'était hyper sélectif, je n'ai pas été acceptée. Moi ce qui m'avait fait rire c'est que j'avais des amis qui avaient moins, enfin au niveau de la moyenne qui avaient moins que moi, qui sont venus en France et qui ont été acceptés en BTS MUC. Du coup j'étais un petit peu en colère parce que je me suis dit I don't understand, il y a un problème, mais bref, on grandit, on comprend que la vie des fois n'est pas aussi simple qu'on le pense. Donc j'ai intégré le BTS négociation et relations clients un peu par dépit ou parce que j'avais pas vraiment le choix et que je me suis dit bon il y a une négociation, on reste dans le domaine commercial, ça pourrait me permettre d'apprendre de nouvelles choses. Évidemment c'était aussi c'était très enrichissant pour moi parce que toujours j'ai rencontré des gens importants dans ma vie. En fait en vrai je pense que je vais dire ça à chaque fois, mais en tout cas j'ai déjà, même si c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire là maintenant, j'ai pas de regrets parce que je me dis j'ai rencontré des gens qui font toujours partie de ma vie maintenant et je pense que pas vraiment de regrets, j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis de devenir un peu plus forte malgré tout. Donc j'ai intégré le BTS NRC, à cette période là en fait je faisais des stages. Ça m'a un peu saoulée parce que franchement c'était tellement difficile de trouver un stage en fait. Des fois je comprenais même pas ce que je me disais, bah voilà, nous on n'est même pas payé. Et le problème aussi c'est que souvent lorsque vous faites des stages on ne vous prend pas réellement au sérieux. Alors que moi franchement, que ce soit les stages ou pas, j'ai toujours été quelqu'un de sérieux parce que pour moi ça permet justement d'apprendre énormément de choses. Anyway, donc à la fin de mon BTS, je l'ai obtenu, du coup, j'ai décidé, en fait, je me retrouve un peu dans le même point lorsque j'étais en troisième. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais été acceptée pour faire une licence assurance banque, mais Dieu sait à quel point, ou même mon chéri le sait, que je suis nulle en maths. Je suis vraiment, moi et les maths c'est deux, pourtant ma mère elle est douée à ça. Mais moi j'ai pas été, bah voilà écoutez, j'ai pas été bénie pour ça. J'avais énormément de doutes, je me disais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, de rentrer dans un cadre très sérieux, où vous faites pointilleux. Et à côté, en fait, on nous avait parlé d'une licence technico-commerciale qui nous a été vendue à l'époque. Ceux qui regarderont la vidéo vont le reconnaître, par notre prof. Qui nous a justement parlé de cette licence, des bienfaits. Moi ça m'attirait pas plus que ça parce que je me dis, en fait honnêtement même moi j'ai jamais vraiment compris à quoi ça me à quoi ça allait me servir, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, et en plus j'avais Ange qui avait été acceptée, mais ça c'était au tampon. Et je me suis dit bon pourquoi pas, Ange était super sympa, je me suis dit why not, au moins j'allais faire cette aventure avec quelqu'un que j'apprécie. Ensuite il y a Fatoumia qui nous a rejoint en cours de route, donc on était trois à avoir fait du coup la licence technico-commerciale. Ensuite ce qui s'est passé, j'ai fait la licence, j'étais en apprentissage. Déjà ça c'était super parce que j'avais un salaire au bout, en fait ça faisait ultra plaisir de se dire qu'en fait on travaille, on a un salaire et franchement c'était juste super. J'ai fini ma licence, je l'ai eu. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, moi et Ange et Fatoumia, on avait prévu du coup de poursuivre nos études. On voulait faire un master du coup relié au management, mais ce qui s'est passé, c'est que bon, beaucoup d'aléas ont fait que,
Et moi, dans mon entreprise justement, mon directeur m'avait fait un petit peu comprendre que c'est pas forcément quelque chose, en fait, c'était vraiment dans le sens où ça t'apportera pas forcément plus que ça, parce que l'école n'a pas forcément enfin bref, il y avait pas mal de choses qui m'ont fait beaucoup douter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette entreprise-là que j'ai intégrée, je me sentais vraiment mais comme chez moi. J'avais des collègues, mais franchement des amours. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais je vous fais plein de gros bisous. Franchement, euh, j'avais des super collègues en fait, je peux même pas résumer plus que ça. Je faisais un travail certes qui était difficile parce que du coup, pour résumer un peu, j'étais commerciale mais j'ai été amenée à occuper d'autres postes. Je pense que je ferai une vidéo dans ce sens-là, donc je vais pas trop m'étaler. J'avais des super collègues, je me disais en fait par rapport à ce que les autres pouvaient me dire de leur entreprise, je me disais waouh Baraka, en fait t'as une super entreprise, t'as des super collègues, il y a une super bonne vibes. Je me suis dit bon on va rester en fait. Du coup dans ma tête je me disais que j'allais rester dans cette entreprise là, que j'allais y faire ma vie, que j'allais y implanter mes crocs et que jamais je pourrais lâcher. Donc je me suis dit à quoi bon faire un master, donc je me suis arrêtée à là. Du coup j'ai travaillé dans cette entreprise. Les choses ont fait que malheureusement ça s'est arrêté. Les choses ont fait que malheureusement ça s'est arrêté pour pas mal de raisons. J'étais aussi perdue, j'attendais beaucoup de cette entreprise et bon les choses ont fait que voilà on se perd énormément. Ensuite il y a justement Ange qui était téléconseillère qui m'a parlé de son entreprise, du coup j'ai postulé, j'ai été acceptée et honnêtement j'avais bien aimé en tout cas le poste de téléconseiller à La Réunion. Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on avait décidé de venir du coup en France. Et là j'étais en tournant de ma life, je crois que j'avais 23 ans, je me disais mais qu'est-ce que je veux faire, j'étais vraiment perdue. Et ce qui s'était passé dans mon poste, donc mon poste auparavant, donc c'était un gros site alimentaire, je ne l'ai pas précisé, j'étais amenée à être manager, qui était une très belle expérience pour moi, mais je voulais en fait avoir plus de bagages parce que évidemment pour les entreprises j'avais moins de 2 ans d'expérience et c'est sûr qu'avoir un bon bagage c'est plus intéressant aussi pour les entreprises. Du coup je me suis dit pourquoi je reprendrais pas mes études mais en faisant des études reliées par rapport au management. Du coup j'ai beaucoup réfléchi, j'étais beaucoup perdue. En fait j'ai l'impression qu'à chaque moment de ma vie où là quelque chose s'arrête, tu te remets énormément en question. Je sais pas pour vous mais moi c'est vraiment ça qui m'arrive, hein. Ça m'a aussi arrivé quand je suis arrivée ici. Du coup je me suis dit bon j'ai cherché un peu, je voulais m'orienter dans les ressources humaines mais je me suis dit je sais pas, j'ai un peu peur d'être bloquée seulement dans un seul métier, donc j'ai décidé de faire un management stratégique d'entreprise. Ce qui est bien avec ces études là c'est que ça allie du coup le management en même temps les ressources humaines. Du coup en fait je peux très bien m'orienter dans le management autant que dans les ressources humaines. Je me suis dit Baraka fonce. Et ce qui était quand même assez bien c'est que justement c'est une école à distance, ça me permet aussi de garder une certaine liberté entre guillemets parce que moi j'avais peur de pas mal de choses. Je me suis dit que j'ai quand même arrêté pendant longtemps, j'étais habituée à avoir un certain salaire, je me voyais mal en fait passer d'un bon salaire à pas grand chose parce que quand vous êtes stagiaire c'est pas vraiment ça, ou même en apprentissage ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec lorsque vous touchez un SMIC ou plus du SMIC. Et je me suis dit que je voulais vraiment faire quelque chose qui ne me ferme pas dans un truc où je me sens mal. Donc je voulais vraiment travailler, gagner ma vie, être indépendante et en même temps faire mes études. Du coup voilà pourquoi je me suis dirigée vers une école à distance. Et en même temps je ne voyais pas, pour moi reprendre les études, je me disais que ça allait être un peu contraignant de partir à l'université parce qu'il faudrait du temps, ça... Bref, je me suis dit là au moins ça allait être beaucoup plus simple. La raison pour laquelle aussi j'ai choisi du coup l'école à distance, c'est par rapport à ses avantages. C'est le fait que c'est à distance, du coup j'ai pas forcément besoin de me rendre à l'université. En même temps là avec le Covid-19 tout s'est fait à distance, donc franchement je pouvais faire mes examens quand je le souhaitais. Évidemment on avait des jours donnés qu'on devait respecter, mais je le faisais quand je le voulais. En deuxième partie, ça serait évidemment de travailler à notre rythme. Moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré en fait. C'est-à-dire que à l'école, il faut te lever le matin, il faut prendre le bus. Enfin, je parle comme si je suis encore au lycée. Mais voilà, t'as un planning à respecter, t'as plein de cours dans la journée.
Et je me suis dit là au moins je travaille quand je veux, le dimanche quand j'ai envie je travaille 2 heures, 1 heure 30 minutes, c'est juste, je me suis dit c'est ce qu'il me faut. Après ce qui est vraiment cool, c'est que tous les cours sont disponibles, du coup on y a accès à tout moment. Bon, ça c'est un peu partout je pense dans toutes les écoles à distance, on a accès à tous les cours, on peut travailler quand on veut, on peut switcher les matières, on n'est pas forcément obligé de suivre un ordre particulier. En même temps, il y a les classes virtuelles, on a aussi du coup des coachs donc, qui prennent contact avec nous quand ça ne va pas ou qu'on peut les joindre. On a aussi du coup les classes virtuelles, donc en même temps on interagit directement avec les profs, ou on peut les appeler, donc bref, il y avait vraiment tout ça qui a fait que je me suis dit on y go. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre mes études, parce que je voulais avoir un plus gros bagage et faire autre chose en fait. J'ai prévu de valider le Master 2 parce que oui justement l'avantage aussi que vous avez en tout cas avec cette école là, vous pouvez passer vos examens 3 fois dans l'année, c'est-à-dire en octobre, janvier et juin. Donc moi j'ai décidé de passer certaines matières en octobre et comme ça du coup les 2 dernières matières qui me restent de les passer en janvier ou voire en juin. Comme ça vraiment ça me permet de pas tout passer en même temps parce que c'est ce que j'ai fait cette année là qui m'a un petit peu, ça m'a un petit peu racata la chose, mais du coup voilà un petit peu au niveau de mon parcours scolaire, donc les raisons pour lesquelles j'ai décidé de reprendre. Après évidemment j'ai rencontré pas mal de difficultés, d'ailleurs ça me fait penser à une chose, en fait quand j'ai repris en arrivant à La Réunion, je voulais travailler à La Réunion, en France. En arrivant en France, je voulais quand même travailler, donc j'ai postulé. Et je me rappelle que lorsque j'avais passé l'entretien avec une dame, franchement elle était super sympa. Elle m'a dit que oui, voilà, votre profil, franchement il est top et tout, mais moi le problème c'est que j'ai déjà fait ça, c'est-à-dire faire une école à distance, et franchement ça ne m'a pas du tout réussi. Et moi je lui ai dit, I am a bad girl, je suis une boss, ça c'est rien pour moi. Parce que vous savez, à La Réunion, je travaillais, j'avais mes cours, en même temps je travaillais avec ma mère. Donc on va dire que la charge mentale, j'avais vraiment ça dans la tête en fait. C'est pas quelque chose qui m'effrayait. Mais le fait d'avoir arrêté et d'avoir repris, bah en fait c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on a perdu le rythme du coup de lier les écoles. Enfin on perd vraiment le rythme après 4 ans. Si tu décides de reprendre tes études, il faut vraiment y aller stratégiquement et méthodiquement. C'est ce que j'ai fait vers la fin de l'année, voire le début de cette année, parce qu'au final, en fait, on pense qu'on peut y arriver, mais non, parce que du coup, le fait de gérer le travail, en plus, personnellement, pour ma part, ça s'est pas forcément passé comme je le pensais. Je déménageais, c'était un nouveau monde, je me retrouvais un peu loin de tout, et j'ai pas vraiment réussi à gérer les deux en même temps, du coup, je me suis dit, ah, en fait, voilà. Après, évidemment, il y a des gens qui arrivent à tout faire. Il y a des gens qui sont arrêtés pendant 10 ans qui cassent le truc parce que voilà. Après évidemment tout le monde est différent, on n'a pas tous la même manière de penser, la même manière de faire, donc chaque personne réagit différemment à chaque problématique. Donc voilà, je suis quand même contente. Après, je prévois aussi de faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler du coup de mon école à distance, de comment réussir surtout. Parce qu'évidemment, il y a pas mal de choses qu'il faut bien faire pour justement mieux réussir ses études. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, vous savez les raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes études et les raisons pour lesquelles je les ai repris. Donc de toute façon, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu, de me le faire savoir en barre de commentaires si la vidéo t'a plu, de cliquer sur le j'aime, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, moi je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.